un conseil municipal qui vient au secours de son maire, Gabriel Granjac, adjoint à Saint-Gervais-les-Bains. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel Granjac, avec le maire de Saint-Gervais-les-Bains? Oh, il n'y a pas qu'à Saint-Gervais, je crois que en France maintenant tous les maires sont attaqués. Là. On appelle ça comment ils sont près de la gifle en quelque sorte. Eh bien nous sommes, il est attaqué de toutes parts. Il est attaqué il est diffamé par des personnes qui ne respectent pas et qui ont engagé une procédure judiciaire qui ne s'explique pas. Et nous sommes tous, la majorité, debout pour le défendre et nous le défendrons. C'est assez rare parce qu'en fait le maire incarne un petit peu la commune et vous dites, oui, il y a le conseil municipal, c'est le conseil qui prend les décisions, c'est pas uniquement le maire, c'est ce que vous dites. Hein. Oui, alors le problème, c'est que dans cette opération judiciaire, c'est pas le maire qui passe en justice, c'est Jean-Marc Peyex. Et ça, c'est doublement anormal. Puisque toutes les décisions d'urbanisme sont prises par le conseil municipal et non par le maire. Ou le maire, quand il prend une décision, il le prend au nom du conseil. Mais là, en urbanisme, d'ailleurs, c'est l'adjoint à l'urbanisme qui signe. Il y a un fonctionnaire qui fait les instructions, et l'adjoint signe, préparé par le fonctionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Saint-Gervais-les-Bains, justement, pour que Jean-Marc Peyex soit attaqué de cette manière? Bon, c'est des problèmes de permis de construire. Et alors le comble, c'est des permis de construire du côté du plateau de la Croix à Saint-Nicolas. Et c'est une histoire qui a été déclenchée par des gens qui n'ont pas respecté les règles de l'urbanisme. C'est ça le comble. Et on reproche au maire des décisions d'urbanisme alors qu'il ne siège pas à la commission d'urbanisme. Alors ça veut dire que vous avez fait une conférence de presse. Une grande partie des gens de Saint-Gervais soutiennent leur maire, Gabriel Granjac, c'est ça en fait? Eh bien, nous avons eu le plaisir de voir que nous n'étions pas seuls. Lorsque Nathalie Deschamps, au nom de la majorité, a organisé cette conférence de presse, la salle était archi pleine, nous avons dû refuser du monde, il y en avait dans l'escalier. Les gens sont là pour soutenir leur maire, parce qu'ils savent que leur maire, il n'a rien à se reprocher. Il se bat pour sa commune. Et on pourra discuter des fameux dons. Parce que dans le procès, il y a une fameuse suspicion. On a l'air de dire qu'il reçoit des dons, alors s'il reçoit 100 000 € par chapelle, eh bien c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais c'est quelqu'un qui a aidé la commune pour restaurer les chapelles. Oui, c'est un mécénat, mais le mécénat dans notre vallée, il n'est pas d'hier. Il faut remonter au XVIIIe siècle. Les colporteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient des sous? Ils remettaient l'argent dans nos chapelles. C'est pour ça que nous avons un trésor à Saint-Nicolas. Eh bien là, nous avons un résident secondaire qui a toujours aimé Saint-Nicolas, et maintenant qu'il a réussi dans la vie, ben, il nous fait un don, et il nous donne en effet 100 000 € par chapelle. C'est comme c'est pas à Jean-Marc Peyex qu'il les donne, c'est à la commune. Oui. Vous pensez que votre maire est intègre, et que la justice, finalement, si elle doit passer, elle passera la justice, c'est ce que vous dites? Mais la justice, elle s'apercevra que notre maire est intègre. Moi, j'ai confiance à la justice. Je sais qu'il y a des avocats véreux, mais la justice avec un grand J, elle triomphera et notre maire il sortira vainqueur. Et je soupçonne qu'il fasse un nouveau mandat avec un plébiscite dans la population. Merci Gabriel Granjac.